Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon. La seule chaîne qui n'a pas la langue dans la foufouille. Ah bah oui, il y va en deux fois, hein. Ça fait un genre. Bon, information assez importante sur Odyssée que j'ai mis les vidéos, je vous mettrai les liens, pas de soucis. Et lien d'invitation, bien sûr, hein, pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits. Avec le lien d'invitation, c'est mieux de s'inscrire, parce que comme ça, vous avez un petit cadeau en plus. Voilà. Hein. Vous verrez, pour vous inscrire, allez avec le lien d'invitation. Vous regardez la vidéo, allez avec le lien de la vidéo. Hein. Le lien d'invitation est plus court. Voilà. Bon, là, j'ai une petite information et on va parler un petit peu d'Apocalypse. Alors, je vous ai fait une vidéo, hein, quand même, il y a 4 ans, je crois. Ouais, de tête, ouais. Comment sur les nouvelles armes. D'accord? Donc, si vous voulez aller le voir, vous y allez. Comme ça, vous aurez un petit peu les nouvelles armes. Hein, robotique et compagnie. Bon, ceci étant dit, quand on regarde les prophéties, on se dit comme ça, ah là 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 là, ça va barder pour nos oreilles. Mais on n'y croit pas. Hein, il y a beaucoup, oh ouais, non, personne ne fera ça. Seulement là, c'est sans compter avec les autres. Alors vous, que vous n'y croyez pas, ou que vous êtes là en train de vous dire, non, c'est pas possible, parce qu'on est trop il y a une trop grosse technologie pour faire la guerre, hein, voilà. Là, j'en doute. Là, vous vous trompez royalement. Bon, maintenant, on va regarder un petit peu ce qu'ils font. Jean, il nous dit qu'il va y avoir 3 jours de ténèbres. 3 jours de ténèbres. Bon. Ceci, vous le gardez dans le coin de la tête. Et donc là, il y a quelque chose qui va se passer quand même dans le ciel. Et puis tout le monde y croit que c'est par enchantement, ou par magie, ou parce que Dieu, il est comme ça, hein, il fait de la magie, qu'il va y avoir le soleil obscurci. Waouh. Et vous y croyez. Waouh. Waouh, vous savez pas lire les textes, hein? Bon, c'est pas comme ça que ça va se passer, hein, loin de là. Il y a un grand bruit avant. Là, commencez à mettre ça avec. Il y a un grand bruit. Hein, un bruit comme jamais on a entendu. Alors, il faut savoir que Jean, il est arrivé par l'Esprit, hein, au jour de Dieu, qui dit, hein. Mais il y a eu plusieurs jours, hein, attention, il n'a pas fait le livre en une fois, hein, en une nuit ou je ne sais quoi. Hein. Non, il l'a eu en plusieurs fois. Bon, donc à chaque fois, il allait plus loin ou plus près, ou là où on voulait l'emmener en esprit. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un ciel obscurci. Ah ben, pour lui, il n'a pas idée de ce que c'est. Puisqu'il ne savait pas. Hein. C'était pas destiné à ce que lui interprète. Il devait marquer ce qu'il voit, c'est tout. Donc, il voit un ciel noir. Et ce, pendant 3 jours. 3 nuits. Donc 3 nuits, et 3 jours et 2 nuits, un truc comme ça. Enfin, c'est de tête que je vous dis ça. Parce que c'est pas le sujet. Bon. Là, vous avez comment le fameux bruit. Alors, le bruit, c'est quoi? Vous croyez quoi? C'est Dieu qui crie un grand coup? Non, c'est un bruit qui vient d'ailleurs. C'est un bruit qui n'est pas répertorié. Pour lui. Pour nous, un peu plus. Vous allez comprendre vite fait. Pour nous, ça va être un bruit qui je pense, est dans les... Déjà. On l'a déjà entendu. Hein?
ne serait-ce que, on va dire, dans un film, quelque part. Mais c'est sûr qu'on l'a déjà entendu, moi j'ai le sentiment de ça. Moi j'ai interprété comme ça, ces choses-là. J'ai interprété qu'il y avait une attaque atomique. Alors vous allez me dire, une attaque atomique. Puisque dans une autre prophétie, on nous dit que toutes les grandes villes vont subir, elles vont être rasées, quoi. Hein, c'est clair. Hein, elles vont subir les foudres. Hein, les foudres étant les bombes atomiques. Donc, si vous mettez Paris, Paris, Stockholm, enfin, toutes les grandes capitales comme ça, hein, donc il est dit dans la chanson, avec toutes les grandes villes, nuages nucléaires, ça obscurcit. Je vous ai déjà montré ça par rapport à mes vidéos, hein, vous avez tous les tenants et les aboutissants, bien sûr. Donc, le ciel est obscurci. Mais lui, il ne sait pas ce que c'est, une bombe atomique. Hein. Il voit un nuage au-dessus de la tête, ça obscurcit le soleil, ça on ne peut pas dire le contraire. Hein. L'hiver atomique, vous connaissez. Et c'est vrai que c'est pas fait pour durer. Donc, il y a un moment où ça s'estompe. Seulement que comme il y a des radiations, vous voyez maintenant pourquoi je vous ai dit il ne faut pas sortir qui est dit. Ben oui, parce qu'il y a des radiations et ça retombe. Et tous ceux qui auront des radiations assez proches, hein, beaucoup trop de radiations, vous savez bien ce qu'il arrive. Et c'est pas on va dire, en 20 ans que ça arrive. Quand vous êtes trop près, ça arrive très vite. Alors regardez Tchernobyl. Vous voyez maintenant où je veux en venir? Et là, on a plusieurs fois la Russie qui menace, mais pas en disant attention, hein. Ah non, qui menace. Alors, là, vous allez voir une petite vidéo, très petite, très courte, qui menace réellement, et pas n'importe quoi. Moi, je vous conseille de bien la lire et bien observer. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы. Поздравляю вас с Днем Победы! В этом году исполняется 75 лет с начала Великой Отечественной войны. Уроки истории говорят о том, что мир на планете не утверждается сам по себе, что нужно быть бдительным, что недопустимы двойные стандарты, близорукое потакание тем, кто вынашивает новые преступные замыслы. Сегодня цивилизация вновь столкнулась с жестокостью и насилием. Терроризм стал глобальной угрозой. Мы обязаны победить это зло. Они их не подводят. И всегда будут держать равнение на великую победу, на подвиг доблестного поколения победителей. С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Et là, vous avez vu comment que l'armée est bien prête. Donc, attention à nos oreilles. Donc là, il désigne. Et il leur dit d'arrêter ce plan machiavélique. Hein, et il désigne carrément. Hein, là, c'est clair. Donc, on est dans la prophétie. Là, attention, c'est un signe, ça aussi. Hein. On serait dans la prophétie de l'armée étrangère. Pendant des troubles. Aïe. Il n'y a pas des troubles en ce moment, hein? Et bien sûr, il profiterait de la situation, et le peuple, justement, verrait ça du bon œil. Hein? Puisque là, on voit quand même qu'il y a comme une espèce de sélection. Hein? Voilà, on va dire ça comme ça. Donc,
quand vous voyez les prophéties se réaliser, ben, il faut pas regarder ailleurs. Ce coup-là, il faut bien la regarder, il faut bien la comprendre, et si on la comprend, eh ben on se dit, là, attention aux oreilles. Ça risque de chauffer pour notre matricule. Alors, pourquoi je dis pour notre matricule? Parce que bien sûr, celui qui va trinquer, c'est pas celui qui est dans les bureaux. Hein. Toujours pareil. Eux, ils vont aller se planquer. Hein. Hein? Au cas où vous ne sauriez pas, sous la maison de l'autre enflure, il y a un bunker. Hein. Ok? Donc eux, ils n'en ont rien à secouer de vous. Hein. Ça vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. Hein. Voilà. Bon, il faut bien comprendre tout ça, et là, on est dans une sélection. Hein. Moi, je vois ça comme ça, dans une sélection de, on va dire, de la première phrase que je vous ai mis en fond d'écran. Hein, voilà, donc on a dit 92 à 93%. Hein. On est 78 milliards, à peu près. On arrive plus proche des 80 que des 70. Hein. Donc je ne sais même pas s'ils ont réussi à tout comptabiliser, on va dire 80 et plus, hein, parce que là, pour savoir combien exactement, ça doit être coton quand même. Donc là, vous voyez que là, on arrive à quelque chose qui est déjà noté, qui est déjà marqué. Après, nous, on vous dit, attention, il y a les prophéties qui nous disent qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais normalement, ça devrait être une planète qui est pas de grande taille, mais très lourde. Très lourde et magnétique. Parce qu'elle est tout en fer, elle est très magnétique, et donc ça serait ça. L'attaque des éclairs, les fameux éclairs, ce serait ça quand la Lune se fend, ce serait ça, plein de choses. D'accord? Alors elle se fend, elle se casse pas en deux. Hein, la différence est quand même énorme. Donc, il va y avoir quelques joyeusetés, et pendant des troubles, l'armée attaque. Alors, moi je sais pas, mais quand on menace comme ça, c'est qu'on est prêt. Et on entend déjà des menaces il a déjà menacé l'Amérique, l'Europe, déjà au mois d'avril, hein, dans ses discours déjà. Et il avait parlé d'une ligne rouge à ne pas dépasser. Et que c'était eux qui allaient définir la ligne rouge. D'accord ? Donc il suffit d'aller taper menace de la Russie, hein, et vous allez voir qu'il y en a... Oh. Donc, automatiquement, là, ça risque de barder, et de barder sec, quoi. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que si nous, on a des alliés, eux aussi. Et ils sont bien équipés. Je peux vous dire qu'ils ont passé leur temps à ça. Hein. Nous, on a passé notre temps à rigoler 5 minutes. Hein, et à désarmer un petit peu l'armée. Hein. Alors, pour nous défendre, bonjour et des gants. Hein. C'est bon quand on est dans des pays où ils n'ont pas trop d'armée, mais quand on est face à une armée régulière, disciplinée et équipée aussi bien que nous, voire mieux, aïe, ça risque de faire mal. Hein. Donc, vous voyez bien que on a là de quoi s'affoler. Alors maintenant, pour ce qui est de l'annonce que j'ai faite sur Odyssée, il faut bien comprendre que toute la vidéo, il faut la regarder. Il ne faut pas s'amuser à la regarder qu'à moitié. Parce que vous n'aurez pas les tenants et les aboutissants. Et en plus, il y a en fin de vidéo un message que je trouve géant. Très bien. Excellent. Et il faut vraiment se le faire sien. Et même s'y inscrire, si on veut, il n'y a pas de problème. Hein, donc, il est vraiment intéressant. Et je peux vous dire, ça fait chaud au cœur. Et ça donne un peu d'espoir. La boîte de Pandore, hein, je parle dans cette vidéo de la boîte de Pandore qui serait ouverte.
Et le mot erstipé à aller chercher, c'est bien l'espoir, quoi. Voilà. Et si on n'en a plus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Alors vous comprendrez que dans cette vidéo, il y a des joyeusetés, et beaucoup. Là, j'avais pas mis qu'un peu. Hein, là, pour le coup, là, j'ai tout mis, quoi, d'un coup. Là, vous avez des amendements, mais atroces. Un amendement adopté, atroce. Un amendement rejeté. C'est affolant. Celui qui est adopté, je vous garantis que si vous ne le connaissez pas, ben vous allez le connaître, et je vous garantis que vous allez craindre. Craindre, pas pour vous, hein, je vous le dis tout de suite, et craindre. Et vous avez le droit. Et là, il y a beaucoup d'ailleurs qui veulent essayer de voir comment ils peuvent faire autrement, hein, pour la fameuse rentrée. Donc, ils vont essayer de faire autrement. Donc, je vous conseille de vous rapprocher, de vous mettre en groupe, hein, parce que là, il va falloir se défendre dur, hein, parce que ça risque de tourner au vinaigre. Je pense que le vinaigre, il commence à monter. Et ça ne sera pas rien de le dire. Regardez l'amendement. Je vous le lis de toute façon. La phrase importante. Et regardez-le, et il est adopté. Voilà ce qu'il faut se dire. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Allez, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Faites attention à vous. Alors attention pour tout ce qui est prophétique, hein. On peut l'avoir aujourd'hui, comme demain, comme après-demain. Mais quand vous allez sur la Russie et que vous commencez à fouiller un peu, vous comprenez qu'ils sont prêts. Vous comprenez aussi qu'ils attendent quelque chose comme l'automne. Et dans les prophéties, il est dit, ça viendra après l'été, après un fort été. Alors pour l'instant, il pleut. Chez nous, il pleut toujours. Donc, on va voir le mois d'août. D'accord? Et septembre. Si septembre, il fait beau, et au mois d'août, il fait beau, et qu'il fait très chaud, faites attention en automne. De toute façon, ça sera soit l'automne, soit le printemps. Vous savez bien qu'au printemps, c'est toutes les joyeusetés. Hein. Alors faites attention à vous, et surtout, que Dieu vous garde et vous bénisse. Allez, à bientôt sur une autre vidéo. Mettez-moi un petit pouce, ça fera gentil, et ça va pouvoir voir cette vidéo au plus grand nombre, parce qu'il faut vraiment... Partagez-la, je vous le conseille. Alors, je mets des liens en bas. Prenez le lien, si vous voulez voir que la vidéo sans vous inscrire, vous allez sur le lien de la vidéo elle-même, et si vous voulez vous inscrire, allez sur le lien invitation, invité. Comme ça, vous allez directement comme invité, et vous pourrez à ce moment-là vous inscrire tranquillement, et une fois que vous avez ouvert un compte là-bas, comme YouTube, quoi, exactement pareil, hein, et ben vous avez des petits cadeaux qui tombent régulièrement. Voilà. Donc c'est intéressant, puisque là, vous gagnez rien sur YouTube. Tandis que sur Odyssée, vous gagnez un petit quelque chose. Voilà. Hein, ben vous verrez ça hein, vous-même, et puis j'espère que tout le monde se précipitera sur Odyssée, puisqu'on est de plus en plus nombreux, hein, je vous le dis. On commence à monter dans la gamme, hein, et là, c'est vraiment intéressant, quoi. Parce que, bon, on n'est pas encore censuré autant, hein, mais attention, sur pareil. Là, pour l'instant, YouTube, Odyssée gagne de l'argent un petit peu grâce aux vidéos que nous faisons tous, bien sûr. Donc, qu'est-ce que ça va devenir si un jour ils mettent de la publicité? Pour l'instant, il n'y a pas de publicité dans les vidéos. Mais qu'est-ce que ça va devenir s'ils font ça? Parce que c'est exactement ça qui a pourri YouTube. Hein, ils en ont palpé tellement qu'après, il suffisait de leur dire bah, moi j'enlève les publicités. Ah ben attendez, c'est quoi que vous voulez? Voilà. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça marche. Hein. Et en plus, le gouv arrive et leur dit ce qu'il faut faire. Vous comprenez bien que là,
c'est la fête à neuneux. Hein, c'est la fête à neuneux. Parce que les enflures, hein, il n'y a que ça. En plus, YouTube s'en lave les mains, puisque c'est d'autres entreprises qui sont spécialisées dans la modération qui font ça. Hein, c'est pas lui-même YouTube qui va le faire, c'est d'autres entreprises qui embauchent des Français, des Allemands, tout ce que vous voulez, dans chaque plateforme, et ils vont faire la modération chez YouTube, chez Facebook, voilà. Donc c'est au petit bonheur la chance. Si vous tombez sur un qui est mal luné, là votre vidéo elle n'est pas bonne. Si vous tombez sur un qui est bien luné, là c'est bon. Hein, voilà. Donc vous voyez, c'est un petit bonheur la chance. Donc ils sont payés et ils ont un cahier des charges, hein, comme toute entreprise. Et comme ils sont payés pour faire ça. Hein, là c'est pour faire ça et uniquement ça. Donc ils s'en donnent un cœur joie, quoi. En plus ils vont voir le cahier des charges. Tel mot, si ça parle de ça, hop, enlevé. Puis il y a toujours, de toute façon, ça sera toujours non approprié s'ils ne trouvent rien d'autre. Vous voyez? Non approprié quand on ne trouve pas la faille. Et puis quand on trouve la faille, ah ben là, c'est bon. Hein, par exemple, vous mettez une vidéo d'un journaliste, hein, sur un reportage par exemple. Puis là, ils vous disent droit d'auteur. Vous écrivez, vous envoyez un mail au journaliste en question, et puis il vous répond que non, c'est pas lui qui a fait ça. Même pas sa boîte de production. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Enfin, c'est les modérateurs leur infinité. Alors s'ils sont pros, ben, vous comprenez bien que tout ce qui est contre, ils vont l'écarter. S'ils sont contre, bah, tout ce qui est pro, ils peuvent aussi l'écarter. Hein, on ne sait jamais. Ou ils vont le laisser, mais ils vont mettre en évidence les contre. Bon, enfin, c'est que des humains qui le font. Il y a aussi, bien sûr, les algorithmes. Hein. Il y a aussi les algorithmes, donc ça, c'est plus un humain. Mais quand l'humain se met à faire de la discrimination, là, c'est pas bon, parce que c'est son vécu, tout ça, ça rentre en jeu. Ses affinités politiques, tout ça, ça rentre en jeu. Il ne peut pas dire qu'il est impartial, le gars. Hein, il a des idées, donc s'il voit que les idées ne sont pas les mêmes... Bon, enfin, laissons tomber. Alors, là-dessus, je vous dis à bientôt sur notre vidéo. Un petit pouce, ça fera gentil. Et puis, surtout, que Dieu vous bénisse. Et faites attention à vous, toujours. Rapprochez-vous, résistance. Hein. Allez voir ma vidéo et allez jusqu'au bout. Vous verrez des messages partout dans cette vidéo. Vous verrez un docteur. Vous verrez donc le médecin.